à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments en cet été 2024. Alors on se retrouve pour une vidéo pour ma participation au tag ABC des cartes. C'est-à-dire que l'idée est venue donc de Yena, de Soul Shadow Tarot, et que c'est un tag que j'ai découvert donc sur la chaîne de Offlan, à la Cour des Oracles. Et je me suis dit que lorsque j'aurai le temps, eh bien je prendrai justement du temps pour tourner cette vidéo et participer à ce tag. Et puis voilà, par la même occasion, vous partagez mes jeux que j'apprécie un peu beaucoup. Voilà. Donc l'idée, c'est de prendre chaque lettre de l'alphabet, de l'associer à un mot. Et de là, on découle un oracle, un tarot ou une carte d'un jeu. Donc là, moi, pour ce tag, je vais mélanger tarot, oracle et le normand et cartes. Voilà. Donc, on va commencer par la première lettre. C'est la lettre A qui correspond au mot animal. Donc, j'ai opté pour l'oracle des animaux de la forêt boréale de Ciolo Thompson. C'est un oracle, donc, comme son nom l'indique, sur les animaux. En voici quelques cartes. Voilà. Hop, on va les remettre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. C'est un oracle, un jeu que je n'utilise pas forcément souvent, mais que j'aime avoir près de moi pour l'utiliser, justement. Rarement, mais je l'utilise. Je trouve les illustrations très belles. Et donc vous avez la photo d'un animal, enfin l'illustration d'un animal avec le nom et un mot-clé en bas de chaque carte. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Et donc avec, vous avez un livre, donc un livret avec un descriptif de l'animal, sachant que ce sont des animaux qui sont plutôt basés, qui sont pas forcément basés chez nous. Depuis des milliers d'années, les animaux ont joué le rôle d'archétype, de guide, d'esprit tutélaire et ont personnifié nos dieux et déesses. Voilà, les animaux présentés dans cet oracle sont originaires des pays nordiques. Voilà. Donc pour le jeu qui me ramène au mot animal, et j'ai également sélectionné des cartes de mon jeu Tous des anges, un oracle auto-édité que j'ai créé l'année dernière. Et donc j'en profite pour te partager du coup les cartes animaux qui sont présentes dans mon jeu. Voilà. Elles ont été illustrées par Fred, mon tatoueur. Voilà. Très beau travail, soit dit en passant. Ensuite, un jeu bavard. Alors, j'ai sélectionné le Dark Mansion Tarot. Donc, j'avais pris la troisième édition avec le dos bleu nuit, des tranches noires et des cartes mates. Et puis finalement, je ne l'utilisais pas assez. J'arrivais pas à l'utiliser parce que justement les cartes collaient. Donc je l'ai mis à la vente et j'ai acheté la quatrième édition du coup, l'édition brillante en fait. Voilà, donc voilà, je pense qu'on ne le présente plus ce tarot. Voilà, il est très bavard et je l'utilise très souvent. Voilà. J'aime beaucoup son côté sombre, presque humoristique sur certaines cartes. Et également Tim Burton, cette ambiance Tim Burton. Voilà. Voilà donc pour le jeu bavard. Hop. Ensuite, un jeu avec la lettre C et donc cadeau.
Donc, écoutez, je n'ai pas eu de cadeau, donc je vais dire que j'ai pris un jeu qui était cadeau de mois à mois. Et donc, j'ai sélectionné celui-ci. Donc, c'est le Early Heart Souls and Spirits Moon Oracle de Terry Foss. Et je trouve que c'est également un oracle plein de sagesse également. Je trouve qu'il est... Donc c'est une artiste qui a reproduit ses toiles sur carte. Et voilà, donc je trouve que c'est un jeu en plein de sagesse, d'apaisement également. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Voilà. Hop, vous avez le dos comme ceci. Alors c'est un oracle en anglais et voilà, donc vous avez le livret avec. Voilà. Vous avez une phrase de quelqu'un et un descriptif aussi avec une intention. Voilà, voilà, voilà. Donc pour la lettre C, cadeau. Voilà. Puis en plus j'aime bien la boîte, comment elle est faite. Enfin, elle a été créée. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, la lettre D, la lettre Dark. Et c'est d'ailleurs le seul jeu que j'ai oublié de prendre. Donc je vais la chercher. Enfin, le chercher. Donc le jeu que j'associe à la lettre D, donc au mot Dark, c'est The Nameless One, Tarot and Oracle Deck de Alexandria Huntington, quelque chose comme Huntington. Voilà, donc c'est un tarot oracle en anglais qui est assez dark, qui est assez puissant à mon sens pour les rares fois où je l'ai utilisé. Il est déjà de façon esthétique magnifique. Il est splendide. Voilà, écoutez, sur chaque carte vous avez donc l'illustration. Là ici c'est une carte de coupe au niveau des pentacles avec un sigil. Voilà. Et c'est un jeu que j'apprécie particulièrement, que je n'utilise pas souvent parce que il ne passe pas par quatre chemins. Il est plus que cash. Et je trouve qu'il a une énergie assez très particulière, assez puissante. C'est assez profond quand on veut faire par exemple un travail particulier de shadow work par exemple, ou que l'on veut travailler sur une situation que l'on traverse individuellement. C'est un très bon compagnon de route, mais j'ai envie de te dire, accroche-toi Jeannot, quoi. Donc voilà. Et vous avez un livret également qui est en couleur, qui accompagne le jeu. Voilà. Et donc j'attends patiemment le retour du grimoire sur le site du Salon des Arcanes, sur le site de Nicolas du Salon des Arcanes, pour pouvoir me procurer le grimoire qui va avec et pouvoir travailler encore mieux, même si là j'estime avoir fait un travail satisfaisant et constructif. Je pense qu'avec le grimoire je ne serai que plus satisfaite. Enfin voilà, ce sera mieux. Ensuite, avec la lettre E, le mot enfant, donc j'ai sélectionné l'oracle 22 de Karine Vigourou, Fleur de vie, carte de motivation et d'inspiration. Pourquoi? Parce que je trouve que les illustrations sont très enfantines et elles auraient grandement leur place dans un livre d'enfant. Et puis en plus de ça, les textes sont très sont intéressants. Voilà. Donc
c'est pratique le matin, une petite carte, ou le soir. Ça peut être aussi, c'est l'un des jeux que je peux utiliser le soir également pour avoir une carte avant de me coucher, parce que je sais que ce ne sera pas des messages, ce sont des messages doux. Voilà, donc ça fera l'affaire. Voilà, donc pour la lettre E, enfant. Ensuite, la lettre F comme favori. Alors là, pareil, j'en ai plusieurs, mais il a fallu que je fasse un choix. Et donc, j'ai sélectionné le Béline de Joanne. Voilà, que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Qui, je trouve, a une énergie particulière. Et qui ne me déplaît pas. Je trouve que voilà, il dégage quelque chose d'assez particulier. Et voilà. Alors autant le Béline original, je n'accroche pas du tout sur les illustrations. Même si j'aime beaucoup les traditions, enfin les illustrations, les origines. Là pour le coup, l'original Béline ne m'attire pas du tout. Si je devais l'acheter, ce serait pour la collection. Et voilà, comme tu le sais, depuis quelques mois, j'ai un petit peu évolué au niveau de ma consommation. Donc acheter pour acheter, ça ne m'intéresse plus trop. Même si je ne te cache pas que il y a des jeux qui m'intéressent beaucoup. Il y en a deux notamment qui m'intéressent pas mal. C'est le Universal Tarot Deck. Ah oui, c'est vrai. L'Universal Tarot Deck qui m'intéresse pas mal. Enfin, il n'y en a qu'un d'ailleurs, c'est celui-ci. Mais voilà, j'en ai envie, énormément, beaucoup envie, mais je n'en ai pas spécialement besoin. C'est juste pour le style en fait, parce que j'ai l'Oracle Universal Oracle, Universal Folk Oracle. Et j'aime beaucoup les illustrations. C'est une artiste écossaise en plus qui a créé ce jeu, et elle a créé donc le tarot. Mais voilà, j'en ai très envie, mais pour l'instant je me retiens et j'espère que je vais résister. C'est comme les saisons de la sorcière en anglais qui, enfin bon bref, c'est un autre sujet. On va éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Ensuite, un oracle gracieux. Alors, un oracle gracieux, j'ai pris celui-ci. C'est l'oracle enchanté de Shakespeare. Donc, c'est un oracle gracieux. Parce que, ben voilà, c'est Shakespeare. Donc, chaque œuvre de Shakespeare est reprise dans cet oracle avec des extraits de scènes. Voilà. En plus, les illustrations sont sous forme de tableau. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez un livret également avec. Voilà. Vous avez quand même des messages des messages divinatoires pour chaque carte, bien évidemment. Même si il est relaté dans le livret pour chacune des cartes les références de la pièce et du personnage principal de la carte. Voilà, il y a quand même un message divinatoire là-dedans. Donc pour la lettre G, gracieux. Ensuite, la lettre H, pardon, humour. Alors humour, j'ai tout de suite pensé à celui-ci. C'est le Visions in the Liminal Space. Barbara Whitner et Kaylee Christensen. Et pour moi, c'est un oracle, si jamais je pense que ça peut passer, mais c'est pour moi un oracle what the fuck, parce que il est cash, il est rigolo, voilà, je trouve que, alors je dis pas que je me fends la poire à chaque fois que je le prends, mais j'ai une approche plutôt détendue quand je veux me piger une carte. Voilà, quand je le prends, c'est vrai que voilà, je vais pas avoir peur, loin de là. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle.
Ça a été un coup de cœur, et ça l'est toujours puisqu'il est toujours dans ma collection. Donc je le garde, j'utilise peu, mais quand je l'utilise, et puis j'aime bien parce qu'il est en linen, donc j'aime beaucoup cette qualité de linen. Voilà, vous avez un livret avec, voilà, très succinct mais suffisant pour ce jeu. Voilà, donc pour la lettre H, humour. Ensuite, la lettre I comme Instagrammable. Alors, bon, en fait, j'ai été voir mon compte et j'ai regardé quel est le post qui avait eu le plus de likes. Et finalement non, c'est mon jeu Tous des anges qui a eu le plus de likes. Les cartes, les voici. C'est un oracle Lenormand que j'ai créé avec mon tatoueur Fred. Et la particularité de ce jeu, c'est que pour chacune des cartes, j'y ai associé un film ou une chanson. Et c'était de base un oracle Lenormand qui était assez personnel, puisqu'il est évoqué dans ce jeu la campagne, les années 90, le Japon, voilà, les animaux, etc. Tout ce que j'aime en fait. Edgar Allan Poe, bien évidemment, on n'oublie pas. Voilà, avec le portrait ovale. Punky Brewster. Voilà. Donc ça c'est, j'ai oublié de te montrer la carte de l'ours. Donc voilà, c'est le jeu Instagrammable à mon sens par rapport au like que j'ai pu avoir sur mon compte Instagram. Ensuite, le jeu qui me met en joie, donc avec la lettre J. Donc j'ai opté pour le Rainbow Tarot by So. Alors c'est un jeu comme le Visions in the Liminal Space. C'est un jeu, quand je le prends, je vais pas me prendre la tête. Je sais que ça va, même si les messages vont être plus durs que d'autres, par exemple, si jamais je tombe sur le 3 d'épée par exemple, rien que les coloris des cartes, je sais que voilà, je sais que ça va bien se passer et que j'ai une approche assez positive quand je prends assez détendue quand je prends ce jeu, parce qu'il est très coloré et j'aime beaucoup le style artistique de la créatrice. Donc, et ce qui est bien aussi, enfin c'est un petit clin d'œil comme ça au passage, c'est que pour les arcanes majeures, elle a nommé le battleur, donc elle a pris les arcanes majeures du tarot de Marseille et elle les a nommés donc en français, alors que c'est une personne aux États-Unis, je crois, ou au Brésil, je sais plus. Tu vois, l'ermite, elle le note, elle a noté les arcanes majeures en français, mais par contre, les arcanes mineures, voilà, sont en anglais. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de livret avec. Voilà, vous avez juste deux petites cartes ici. Le dos, déjà, ça te met tout de suite en condition quand tu as un dos comme ça. Voilà. Donc, le jeu qui me met en joie quand je le prends, qui ne me stresse pas, c'est celui-ci. Le Rainbow Tarot. Ensuite, c'est le Karma avec la lettre K. Alors, attends, c'est où? C'est là. J'ai sélectionné les cartes divinatoires d'Algariel par Alcide Nathanael. Donc c'est un oracle qui a été créé donc par Alcide Nathanael et dont les illustrations reflètent, lui ont été reflétées dans ses songes. Donc voilà. Mais celui-ci, pareil, on le connaît. Vous avez le livre également qui a été réédité récemment là aux éditions Très Daniel, qui est pas mal aussi, qui accompagne très bien l'oracle. Mais après, voilà, c'est pas du tout une obligation. Vous avez un livret avec les cartes. Voilà, en anglais et en français, je pense.
Oui, c'est ça. Donc, moitié anglais et moitié français. Voilà. Après, si vous voulez aller plus loin, effectivement, vous avez le livre qui est vendu séparément. Et là, pour le coup, voilà, c'est vraiment le livre. Hein. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais voilà. Qui complète parfaitement cet oracle. Ensuite, la lettre L pour Love. Donc, j'ai opté pour le romantique positive. C'est un oracle donc sur les relations sentimentales que j'avais déniché sur Etsy à l'époque. La créatrice avait une boutique, elle l'a peut-être d'ailleurs toujours. Il faudra que je regarde et je te mettrai tout ça en barre d'informations. Est-ce que tu vois bien? Oui. Donc voilà, par Lindsay Gilou. Voilà, la créatrice. Donc voilà, vous avez plus de 100 cartes où vous avez des illustrations plus ou moins vintage, rétro, un peu à l'ancienne, avec un titre et des mots-clés. Voilà, et du coup, comme il y a beaucoup de cartes, et bien pour le coup, ça définit pas mal de situations. Et ça nous permet de parler de beaucoup de choses, beaucoup de types de situations. Et ça n'empêche en rien l'intuition de se développer. Donc voilà. On a 2-3 cartes japonisantes, je crois. Donc ça ne me déplaît pas. Voilà. Le dos est classique, enfin classique, il n'est pas classique, mais il est fait de façon marbrée. Voilà. Hop. Ensuite, la lettre M comme médiumnité. Donc là, comme il y a plusieurs jeux en fait, alors il y a plusieurs jeux et je n'utilise pas forcément les jeux pour travailler avec les esprits, tout du moins les défunts. Mais si j'avais dû en sélectionner un, j'aurais sélectionné tout simplement les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, puisque la période de Samhain est propice au contact avec l'au-delà. Donc voilà, je l'ai sélectionné, mais après, comme je te dis, moi de mon côté, j'utilise pas forcément les cartes. J'ai 1 ou 2 jeux que j'utilise, mais c'est vraiment très, j'utilise pas forcément la cartomancie quoi, pour communiquer avec les défunts. On va voir que j'aurais pu t'en montrer un. Je vais aller le chercher. Celui que j'ai pu utiliser quelques fois. Bon, alors, je vais pas refaire la vidéo parce que flemme, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu que j'utilise à chaque période de Samhain. Tu vois, ça m'y a fait penser quand je t'ai montré celui-ci. Celui que j'utilise tous les ans depuis qu'il est sorti, c'est l'oracle de la déesse sombre pour des contacts. Donc, de Iriadel avec des illustrations de Gulliver l'aventurière. Donc, je ne l'utilise qu'à cette période-là de l'année. Voilà. Donc, il m'apporte des réponses. Il m'apporte des réponses. Voilà, tout simplement. Après, bon, ça devient perso, donc je vais éviter, mais voilà. C'est un bon compagnon de route contact défunt. Et autres contacts d'ailleurs, pas forcément les contacts défunts. Vous avez un livret à l'intérieur qui est très très bien fourni. Hop. Tac. Et l'autre que j'utilise beaucoup plus rarement, mais je le garde quand même,
c'est celui-ci, pour communiquer avec ses défunts, de Marilène Coulombe. Voilà, donc vous avez une photo et puis un texte associé à la photo avec un mot-clé. Voilà. J'utilise rarement, mais je le garde quand même parce que ben, parfois, voilà, j'y suis particulièrement attachée. Donc du coup, je t'en ai montré 3 pour la médiumnité. Bon, j'ai triché, c'est pas grave, je m'en voudrais pas. La lettre N pour nostalgie. Alors nostalgie, j'ai noté celui-ci, l'oracle de la Wicca. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, j'ai pas, bon, bah écoute, il me semblait que j'avais mis un autre jeu. Ah oui, non, j'avais mis un autre jeu, effectivement, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y en aura 2. Je suis désolée, je respecte pas forcément les règles, mais en même temps, c'est normal. Venant de moi, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, l'oracle de la Wicca, parce que ça a été mon premier oracle, qui n'est plus édité sous ce nom-là. Il a été réédité sous l'appellation l'oracle de la sorcière. Alors moi à l'époque il avait des bordures blanches que j'avais coupées et j'avais arrondi les angles. Vous avez un livret avec, mais voilà, surtout celui que je voulais en fait vous partager, c'est l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel, parce que là aussi pareil, autant l'oracle de la Wicca c'était mon premier oracle, mais l'oracle Lumière a été l'un de mes premiers oracles et je suis toujours un petit peu nostalgique de mes premiers jeux, même si je m'en suis séparée de certains, j'en garde quelques-uns, dont celui-ci. Voilà, je crois que c'était son premier jeu, je crois, il me semble, ou l'un de ses premiers jeux qu'elle a créé. Voilà, je suis nostalgique parce que ça parle de beaucoup de choses. Et puis il y a une carte qui ressemble très fortement à la place de l'église. Je crois que c'est celle-ci, la chapelle de là où j'habitais en fait. Voilà, il y avait une église au milieu de la place. Et je sais plus où elle est. Bon bref, c'est pas grave. Et du coup voilà, je suis nostalgique de ce jeu. Donc je le garde de ma jeunesse, nostalgique de ma jeunesse également. Voilà. L'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Ensuite, nostalgie, c'est fait. Obsession. Obsession, obsession, obsession. On va rapprocher parce que... Le Triomphe de la Luna. J'ai hésité entre le Triomphe de la Luna et le Dark Mansion, mais comme le Dark Mansion avait été mentionné sur un autre mot, j'ai pris le Triomphe. Donc le Triomphe de la Luna de Patrick Valenza. Ici c'est la version originale, mais vous avez également la version rose, noir, bleu, etc. La rose, elle est dans mon sac, elle est tout le temps dans mon sac, c'est la version que j'ai sur moi. Et l'original, je la garde, enfin l'original. La première version du Triomphe de la Luna était une édition, un tarot de Marseille, et ensuite il a créé l'édition illustrée. Mais la version illustrée première, c'est celle-ci, donc celle que je suis en train de te partager. Et après, par la suite, eh bien, il a joué avec les couleurs, avec la version rose, je te dis, voilà. Je crois qu'avec tous ces jeux, il a joué avec les couleurs. Donc, voilà. Mon Triomphe Obsession. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a l'oracle, le jeu de la paix. Le jeu de la paix, et j'ai sélectionné, où es-tu? Voilà. C'est bien ça? Oui, Obsession, Triomphe et la paix. Alors, attention, la paix.
J'ai sélectionné celui-ci parce que donc c'est les saisons de la sorcière, oracle de Mabon, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, parce que il m'apaise beaucoup quand je l'utilise. Il m'apaise beaucoup. J'aime les illustrations, je trouve que c'est... Bon, j'allais dire, je trouve que c'est très doux et on tombe sur la carte de la faucheuse. Blague à part. Voilà, je trouve que c'est un oracle très doux. De par les illustrations, de par le livret également qui l'accompagne. Je trouve que les couleurs sont très automnales. Bon, après, c'est Mabon, hein, voilà. Mais voilà. J'aime beaucoup ce jeu qui me fait vraiment penser... Enfin voilà, j'ai envie d'être en paix avec moi-même et d'être en paix tout court quand je l'utilise. Et j'aime beaucoup l'approche qu'a la créatrice avec ces jeux, avec cette collection. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le quotidien. Un jeu qui parle du quotidien. Je l'ai compris dans ce sens-là. Pas forcément un jeu que j'utilise au quotidien, parce qu'il y en a plusieurs, dont certains qui ont été nommés déjà dans cette vidéo. Mais sinon, pour parler du quotidien, le Modern Love Tarot, le magnifique de Etony. Voilà, qui parle du quotidien à travers l'amour, parce que toutes formes d'amour sont merveilleuses, je crois. Il y a un truc... elle a une phrase très sympatoche qu'elle nous dit: l'amour est merveilleux sous toutes ses formes. Voilà, c'est dit. Donc voilà, en fait, c'est la vie quotidienne. Et on remarquera que sur chacune des cartes, il y a un cœur. Voilà. Donc, pour illustrer le quotidien, je trouve que le Modern Love Tarot s'en charge très très bien. Voilà. Et puis pareil, je trouve qu'il est doux aussi. Le style graphique est très... c'est presque... Alors c'est pas vaporeux, mais c'est presque vaporeux, tu vois, c'est pas net. C'est vaporeux, tu vois. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et nous avons un bon livret, assez conséquent, avec toutes les définitions de chacune des cartes, suivant si c'est pour un amour passager ou pas, au niveau des relations. Voilà. Donc je trouve que c'est... il avait complètement sa place avec le quotidien. Ensuite, le jeu rude. Alors, le jeu rude, j'ai sélectionné le Dark Reflection Tarot Deck que j'ai déniché dans la boutique, sur la boutique Etsy de la créatrice, qui est donc la Mookie Design. Donc c'est un tarot en anglais qui reprend les illustrations du tarot traditionnel, mais en son sens négatif. Celui-ci, comme le Nameless One, je ressens une énergie très très particulière. En fait, ça va être le sens négatif de la carte. Et j'ai remarqué que pour le coup, les épées n'étaient pas forcément bien négatives dans ce jeu, dans cette version. Tu les vois, ouais. Voilà, regarde le fou qui regarde en arrière, qui n'est pas du tout, qui est pas sûr de lui en fait. Alors que normalement le fou, eh bien, c'est la prise de risque, c'est l'innocence, c'est vogue la galère quoi. Et là pas du tout. Et je trouve que c'est très 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 intéressant comme travail à faire. Je pense que âme sensible s'abstenir parce qu'il n'est pas destiné à tout le monde. Regarde la carte de la lune où il y a vraiment cette question de possessivité,
de possession, d'intimidation, de rage. Et on n'est pas du tout dans les choses cachées, les révélations, l'intuition, etc. Enfin, il y a la peur, même de façon intuitive, il peut être... Enfin bon, voilà. Le 10 d'épée, voilà. Voilà pour le Dark Reflection Tarot qui correspond, que j'ai associé au mot dark. Nous avons un livret en couleur qui accompagne les cartes avec différentes correspondances de numérologie, de planètes, d'astrologie et d'éléments. Plus un descriptif, un petit développement rapido presto de la signification de la carte. Voilà. Ensuite, l'oracle, le jeu sous-estimé. J'ai sélectionné l'oracle du cercle de Catherine Sorolla Ménassieux et de Céline Cailleux, que je trouve superbe. Forcément, je trouve qu'il est, il est sous-estimé parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et alors, je m'inclus dedans forcément, mais c'est vrai que j'ai quand même fait quelques tirages avec ce jeu, quelques guidances, que ce soit en vidéo ou à titre personnel. Et je trouve qu'il est, il a aussi, enfin bon, après chaque jeu dégage une énergie particulière qui vont être différentes suivant les individus, l'individu qui utilise le jeu. Mais enfin, pour ma part, je le trouve super parce que il est très puissant déjà. Il a une énergie particulière et un langage à l'endroit et à l'envers. Voilà. Je trouve que, et ce qui est très intéressant aussi avec ces cartes, c'est que le livre qui l'accompagne est parfaitement complet. Il n'y en a ni trop ni pas assez. Il y a juste ce qu'il faut comme élément supplémentaire pour interpréter la carte. Et voilà, c'est très 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 intéressant. Et je trouve, enfin, il y a vraiment eu une très très belle collaboration entre ces deux femmes du coup. Je trouve que c'est un oracle qui est sous-estimé et voilà. Je l'ai utilisé, je te dis, mais voilà. Et puis en plus, on a un joli pentagramme en dos de deck. J'avais pas fini de te montrer les cartes. Voilà. Et on termine avec l'affirmation de soi. À bon entendeur. À bon entendeur. Salut. Ensuite, on va... Hop. Je suis pas sûre que la vidéo soit bien longue. Avec un peu de chance, elle fera un petit peu moins d'1 heure, donc ce sera bien. Avec un peu de chance, mais bon, je verrai ça au montage. L'oracle, le jeu tempéré, qui est un oracle donc. Le jeu tempéré, c'est celui-ci. J'ai sélectionné l'oracle de la femme sauvage de Cheyenne Zaraté. Éveillez-vous à votre véritable nature profonde. Ce que j'ai trouvé atypique et qu'on ne retrouve pas dans tous les oracles, c'est le type de carte, les couleurs en fait. Donc c'est un oracle qu'elle a créé elle-même au stylo. Voilà. Et j'ai trouvé l'encadrement en cuivre comme ça. J'en ai jamais vu d'autres en fait jusqu'à présent. Donc j'ai trouvé que déjà ça m'a tapé à l'œil ce type de couleur. Et puis les illustrations, je trouve, sont magnifiques. Et elles me vont bien. Voilà, elles me correspondent bien. Donc voilà. J'aime beaucoup. Le dos de carte est comme ceci. Vous avez un livret qui accompagne bien évidemment les cartes. Il est également en plein de sagesse, celui-ci, je trouve aussi. Vous avez la symbolique de chacune des cartes, plus le message qui va avec. Donc, je l'aime bien, cet oracle. Voilà, c'est l'oracle tempéré. Ensuite, le
tarot, alors pour le coup, oui, c'est un tarot avec la lettre U comme unanimité. Donc, celui qui fait l'unanimité pour moi, parce que c'est à titre personnel, ça ne regroupe peut-être pas forcément ton avis, mais pour moi, le tarot, enfin le jeu qui fait l'unanimité, c'est le tarot. Et le tarot original de du Rider-Waite-Smith, pardon. Excusez-moi, c'est la fin de vidéo, je bafouille. Et c'est aussi la fin de journée. Tout va bien. En fait, parce que tout est parti de ce jeu, de ces illustrations. En a découlé différents tarots, comme tu as pu en voir dans cette vidéo et tu en as vu ailleurs. Tout est parti de de ce tarot, de ces illustrations. Voilà. Alors, l'imagerie change suivant les créateurs, mais l'idée de scène de vie est la même quand même. Voilà, tout part de lui en fait. Donc, celui qui fait l'unanimité, c'est le tarot Rider-Waite-Smith, parce que j'ai l'impression, et bien sûr c'est à titre personnel que je le dis, j'ai l'impression qu'il y a plus de tarot Rider-Waite-Smith que de tarot de Marseille, parce qu'on a quand même une certaine facilité à apprendre le tarot Rider-Waite-Smith plus facilement que le tarot de Marseille, qui demande un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de travail, à mon sens. Comme je dis, c'est un avis très personnel. Voilà. Donc voilà, celui qui fait l'unanimité, pour moi, c'est le tarot de base, qui après a été remanié sous différentes formes, mais la base reste le Rider-Waite-Smith, les scènes de vie dans le tarot. Enfin, plus précisément dans les arcanes mineures. Voilà. On a bientôt fini. Le vaniteux. Alors attention mesdames et messieurs, si vous passez par là, nous allons parler ici de l'oracle des jumeaux âmeurs de Patrick Valenza, qui d'ailleurs est en réédition pour la 3e fois. C'est une 3e édition qui est en production. Moi, j'avais récupéré la première édition. Pourquoi vaniteux? Parce que j'ai l'impression qu'il me prend de haut et que je suis parfois bouche bée quand je pige des cartes et quand je reçois le message, etc. Voilà. Il me prend de haut, mais c'est justifié, en fait. En gros, c'est ça, quoi. Il me prend de haut, mais c'est justifié. Et l'une de mes cartes préférées, c'est celle-ci, Layla. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci aussi, la carte de la mélancolie, magnifique. C'est... Voilà, ça me parle particulièrement. Et puis voilà, quoi. Voilà. Et dans la 3e édition aussi, la différence, c'est qu'il va y avoir les bords des cartes, les angles des cartes qui seront arrondis. Voilà, et le dos est comme ceci. Voilà, c'est l'un de mes jeux chouchous. Depuis, je les ai achetés l'année dernière. J'ai un peu craqué l'année dernière, j'avoue, sur Patrick Valenza. Mais voilà, j'ai vraiment craqué sur ces jeux. Pas tous, il y en a que je garde mais que je n'utilise plus. Mais d'ailleurs, je travaille dessus pour les revendre d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, je suis pas prête à m'en séparer. Mais il va falloir parce que je ne les utilise pas tous. Il y en a juste, ouais, c'est l'Oracle of the Enchantment. L'Oracle de l'Enchantement. Celui-ci, et puis l'Oracle abandonné aussi. Sinon, les autres, je les garde. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On a bientôt terminé le W, le Warrior. Alors, le Warrior, pour moi, c'est un tarot. J'aurais pu mettre un Lenormand. J'aurais pu mettre mon oracle, tous des anges. Mais il est au même niveau que le Morgan Greer, qui est un tarot. Qui, en plus, la couverture est de la même couleur.
Donc ici c'est la version in tin dans une petite boîte. Donc c'est un tarot. Voilà, c'est un tarot qui reprend donc le Rider-Waite-Smith. Et voilà, le Warrior pour moi c'est un tarot Rider-Waite-Smith parce que, et plus particulièrement le Morgan Greer, parce qu'il s'éloigne très peu de la signification de base, l'illustration de base de l'original. Voilà, j'aurais pu prendre d'autres jeux, mais bon, voilà, il fallait faire des choix, et puis voilà. Voilà. Et blague à part, ce format, ce petit format pocket est très pratique aussi. Avec la lettre X, donc le jeu X, le jeu osé. Donc, bien, alors, on a été coupé, donc j'ai rechargé les batteries comme on dit. Et donc pour la lettre U, non, la lettre X, pardon. Le jeu osé, donc j'ai sélectionné le Dare to Shine, l'Oracle Deck de Broken Isn't Bad, où là effectivement je ne vais pas pouvoir te montrer les cartes, voilà, donc en fait puisque les personnages sont plus ou moins dénudés, on va dire, hein. C'est l'été, il fait chaud, il faut se mettre à l'aise, il faut se mettre en tenue de combat comme dirait l'autre. Donc en fait voilà, vous avez un certain nombre de cartes avec un mot sur chacune des cartes. Voilà. Et donc, voilà, je trouve que c'est voilà, c'est le jeu X. Voilà, vous avez voilà, celui-ci par exemple, cette carte aussi, celle-ci aussi. Voilà, qu'est-ce que celle-ci, ça va, je pense qu'elle va passer. Voilà, donc vous avez, donc j'aime bien cet oracle, c'est l'oracle donc X. Le dos de carte est comme ceci, et je vais enlever le Morgan Greer parce que le focus ne veut pas focuser où je veux. Voilà. Donc vous avez un livret aussi qui accompagne ce jeu. Voilà. Elle a également sorti le tarot que je n'ai pas sélectionné. J'ai préféré parce que je trouve que j'ai montré pas mal de tarot. Donc je me suis dit on va varier les plaisirs. Je vais te montrer un oracle. Ensuite l'oracle, le jeu avec la lettre Y et le mot Yoda. Donc un jeu empli de sagesse. J'ai sélectionné l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon, qui à mon sens illustre parfaitement la sagesse, parfois la résilience, mais je trouve qu'il est tout en délicatesse, sans être un doudou deck. Voilà. Vous avez des références aux arcanes majeures également. Vous avez plusieurs familles. Après, je vous laisserai aller faire vos recherches s'il vous intéresse. Il y a un livre également que je n'ai pas pris, mais vous avez un livre qui est vendu séparément du jeu et qui, pour le coup, forcément complète parfaitement cet oracle. Voilà. Le livret qui accompagne le jeu, qui est quand même aussi intéressant, même si on n'a pas le livre n'est pas une obligation, mais c'est vrai que pour le coup il complète bien l'apprentissage, l'accompagnement. Voilà, et nous terminons avec le jeu zappé. Celui que j'ai complètement zappé, c'est celui-ci, c'est l'énigme Da Vinci Tarot de Kathleen Matthews. Pourquoi zapper? Parce que je ne l'utilise plus. J'ai utilisé un petit peu au début. Et puis en fait, voilà. Mais je le garde quand même en collection. En carte collector. C'est un tarot qui est assez ancien. Les familles ont été renommées. Et bien évidemment, comme tu l'auras compris, nous n'avons que... il n'y a que des œuvres de Léonard de Vinci.
sur chacune des cartes. Voilà. Des œuvres de Léonard de Vinci. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là. Oh, ça fait du bien, il y a un petit peu de fraîcheur. Là, on est en tout début de soirée. C'est très agréable. Le livre qui l'accompagne est tout aussi intéressant. Voilà. Hop là, on va plutôt se mettre comme ça, Coco. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc ma participation au tag ABC des cartes. Je vous mettrai en barre d'informations les différents liens que je trouverai sur les jeux. Si ça vous intéresse, j'ai fait des reviews sur ma chaîne aussi. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, gardez la foi. Et puis, ben, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je ne sais pas quand, il faut que je termine à te partager aussi les oracles que je garde. Qui va se faire, je pense, en plusieurs parties. Voilà, madame. Allez, bonne soirée, bon week-end. Joyeux Noël, joyeux Pâques, prenez soin de vous. À bientôt dans le bus. À plus dans le bus. Voilà, ça fait plus... Ouais. Allez, ciao.